Aujourd'hui, on vous propose une partie de Visite Royale. Donc c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs, ça tombe bien, nous sommes 2. La première étape, ça va être de mettre le tapis de jeu entre les joueurs, avec chacun d'un côté son château. On va placer la figurine du roi sur l'emplacement avec la fontaine, un garde de part et d'autre sur les emplacements avec les casques, et ensuite on va mettre au hasard le fou et le sorcier de manière adjacente au roi. On met aussi également la couronne sur la case adjacente au roi. On mélange les cartes, on en distribue 8 à chacun, et le reste ça forme la pioche. Ok, c'est parfait. Et donc comme j'ai le sorcier de mon côté, c'est moi qui vais commencer. Ok, donc le fou est en bleu. C'est ça. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Alors, je dépense une carte sorcier de 2 pour l'avancer de 2. Je continue avec 2. Je continue encore avec 2. Ça suffit. Et je m'arrête là, donc c'est la fin de mon tour. Comme j'ai un personnage dans mon château, la couronne avance d'une case vers moi. Et ensuite, j'ai dépensé 3 cartes, alors j'en repioche de nouveau 3 pour refaire ma main à 8 cartes. Ok. Ok, alors je vais jouer ça pour Bah avancer. Non mais t'as le droit, c'était juste un maintenant, fais pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ok. Mais non mais c'était un ben non, fais pas ça, ça m'arrange Ok, pas. je croyais que c'était genre je respectais aucune règle. Mais si, vas-y, mais fais-le. J'étais pas... Non, vas-y. Enfin, si tu écoutes tout ce que je dis, moi ça me va. Hein. Bon, tu joues? Dès ma première carte, je fais une erreur. Mais tu fais pas d'erreur, c'est quoi le problème? Tu vas me déstabiliser. Oui, je sais, par contre, oui. Mais tu joues ton sorcier là. Ouais, c'est bon. Ok. Allez, c'est parti. Donc pour 2, j'avance de 2. Je veux juste que tu fasses pas de points. Et je repioche une carte, c'est ça? Tu fais juste ça? Non, mais... Non, non, il y a aucun problème. Hein. Mais j'ai pas le droit de jouer d'autres types de cartes? Non. Ah bah c'est ça. Donc oui, je fais juste ça. Je Ok. m'économise pour plus tard. Ok, ça me pose pas de problème. Ben moi, je refais 2. Ah. Puis je fais 1. Super. T'es dans ton château. Et je suis toujours dans mon château, oui, effectivement. Tu fais juste ça? Oui, moi aussi je m'économise. Ok. Alors, je vais jouer 4 pour le fou. 1, 2, 3, 4. Donc là, je peux bouger n'importe qui. À ton prochain tour. Ah, ok, à mon prochain tour. Donc je continue alors. 1, 2, 3. T'es sûr? Oui. Donc la couronne avance Ouais. d'une case vers toi. Parfait. Moi, ça m'arrange pas. Je le remets au milieu. Avec M. Et je le ravance de 4. 1, 2, 3, 4. J'ai toujours le sorcier chez moi, donc je garde ça. Et je pioche 2 cartes. C'est à toi. Ok. J'ai une petite question sur cette carte. Oui. Ça fait quoi déjà? T'as le droit de bouger un garde de 2 cases ou les 2 gardes d'une case. Ok, c'est bon. Alors, donc je vais jouer cette carte-là pour avancer ce garde-ci et ce garde-ci, donc d'une case chacun. Et je repose la même carte, mais ce coup-ci, c'est lui que j'avance de 2 cases. Ok. Et là, c'est à toi. Moi j'utilise le pouvoir du sorcier pour attirer le garde ici. Est-ce que tu as le droit s'il y a le fou au milieu? Oui, c'est indépendant. En fait, Ok. le sorcier, il a juste pas le droit d'attirer le fou à lui. Ok. Mais tout le reste, j'ai le droit. Le roi est toujours entre ses 2 gardes. Ok. Et puis ils ont le droit d'être séparés de plusieurs cases, donc j'ai pas de problème. Et comme j'ai 2 personnages dans mon château, là, la couronne avance de 2 cases vers moi. Ok. C'est à toi. Alors, je joue 2 cartes comme ça. Mhm. Ça me permet donc d'avancer le roi et les 2 gardes.
Oui. Puis j'ai encore la même carte. Donc un garde, un roi et encore le garde. Ok. Puis je peux la jouer une fois juste pour avancer le roi, c'est ça? Oui, puisque c'est le même type de carte, il n'y a pas de problème. Voilà. Et t'as Et je vais compléter. Ouais, et t'as le chevalier qui est vers toi, alors Ouais. je vais avancer la couronne vers toi. Ok. Moi, je vais activer le pouvoir du fou. Donc j'ai le droit de déplacer qui je veux avec les cartes fous. Donc là, de 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est toujours le même type de personnage que j'ai le droit de bouger. Et je réutilise encore 2, 1, 2. J'ai toujours le sorcier chez moi, donc ça fait 1. Et j'ai le droit de piocher 2 cartes. C'est à toi. Alors je vais reculer le fou. Il était là? Il était sur le roi, oui. 1, 2, 3, 4. Plus 1. Plus 3 supplémentaires. À toi. Alors je vais utiliser le pouvoir du sorcier pour attirer le garde avec moi. Oups. J'avance de 1, 2 vers moi. Alors je joue ça. Ça c'est bien une carte de garde. Ouais, J'entends, donc je remets les gardes de part et d'autre. Ouais. de part et d'autre comme ça. Puis donc je jouais 1, 2, 3, 4, 5. J'avance de 5 à 1, 2, 3, 4, 5 celui-là. Tu t'arrêtes là? Malheureusement oui. Ok, alors je fais 1, 2, je fais un autre 1, 2. Et je m'arrête là, j'ai le sorcier dans mon château donc j'avance de 1 et vu que j'ai toute la cour qui est de mon côté, j'avance de 1. Et c'est fini. Parce que la couronne a fini sur mon château à la fin de... à la fin de... Ok, ben, je de pense mon qu'on- tour. On en refait une autre. Je pense qu'on va réenregistrer une partie. On va en refaire une. Pour 4, 1, 2, 3, 4, j'avance le fou. Pour 4, 1, 2, 3, 4, je ravance le fou. Et voilà. C'est de à toi. l'offensive là. La couronne va d'une case vers toi du coup. Oui, bien sûr. Fort bien. Alors, je vais faire la même chose avec le magicien puisque apparemment tu le voulais pas de ton côté. À toi. À toi. La bataille pour le magicien. Sapristi. Est-ce que je gagnais aussi le pion vers moi quand c'était à la fin de ton tour? Non. Les parties seraient tellement plus expéditives encore si tu fais ça. Moi je dépense 2 cartes roi pour avancer tout le monde d'une case vers moi et je redépense une carte roi pour avoir le roi encore plus proche de moi. C'est à toi. Carré. Alors, 1, 2, 3 et 4. À toi. Ah non. Non, parce que ça suffit qu'à la fin de chacun de tes tours. T'en as d'autres? Bah je vais pas te le dire. Tête banque, oui. Tête banque, non? Ok, bon, je suis obligé de... Je vais sécuriser le fou. Parce que je connais tes entourloupes. 1, 2, 3. À toi. C'est la demandade. Ok. 1, 2. 1, 2. 1, 2.
toi. Il revient à la maison. D'accord. Puis... 1, 2. 1, 2. On a compris. 1, 2. Allez. 1. Voilà. Je pioche 5 cartes. Il y a la couronne aussi que tu... Bien sûr. Alors... Je bouge le magicien. Question pour toi. Mhm. Mettons, si par exemple, pour des hasards, j'ai le même genre de carte que toi, je fais avancer le magicien. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire aussi avancer avec une carte de fou? Oui, je t'ai juste dit que t'as pas le droit d'utiliser le pouvoir... Donc là, tu me parles d'utiliser le pouvoir du Oui. fou pour attirer le magicien. Oui, et utiliser aussi des cartes oranges. Non. Ok, dommage. Si tu utilises le pouvoir du fou, tu n'utilises que les cartes fous. C'est dommage. Mais pour bouger n'importe qui. Ok. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Je pioche 4 cartes. Et il y a la couronne qui arrive vers toi aussi. Moi, je remets le garde ici. À toi. Alors, je dépense 2 pour avancer donc de 1 le roi et ces 2 gardes. À toi. Alors, il faut que je pioche. Comme la pioche est vide, on va remélanger. Et comme on remélange pour la première fois, on change la face du jeton couronne. Ça change quoi ça? C'est juste pour dire qu'on a déjà mélangé une première fois. Ok. Parce que si on se retrouve avec une pioche vide de nouveau, la partie elle s'arrête, puis c'est celui qui a le roi de son côté qui gagne. Ah, ok. C'est bon à savoir. J'aurais peut-être dû me taire. Alors, donc j'avance le garde de 2. Encore une fois. Et encore une fois. À toi. Moi, là, j'ai la seule question que je me pose, parce qu'elle n'est pas dans la règle, c'est, tu sais, on peut utiliser les cartes du fou comme des jokers pour avancer n'importe qui. Et on fait quoi de la carte M? C'est parce que la carte M te Ça permet fait... juste de le faire venir au milieu. Mais n'importe qui alors? Ah, Parce que du coup, si j'utilise cette carte comme un joker, théoriquement, bah, du coup c'est ça, je pense. mais j'avoue que le pouvoir du fou, c'est de faire en sorte que ces cartes de mouvement soient appliquées à quelqu'un d'autre. Mais Et c'est ça. le M ferait du sens que ça fasse revenir à n'importe qui au milieu, sauf le magicien, j'imagine. Non. Bah non, j'ai vu que t'as déplacé avant le magicien grâce au fou. Ouais. Non, et wow. J'essaie de mettre des règles. Je sais. Que le magicien de mon côté, ça m'arrange pas. Alors, hop, je bouge tout le monde d'une case C'est bon. et je rapproche un peu plus Laurent. Très bien. C'est à toi. Ok. Attends. Excuse-moi, il m'en manque une. C'est à toi. Ok. Alors, j'avance de 2 le magicien et je l'avance encore de 2. À toi. J'utilise le pouvoir du fou pour remettre le magicien au milieu. Juste ça. Attends, j'avais Ah juste oui, il faut que oublié de t'avances faire de ça un, par ouais, contre. ouais. Avant de dégoûter. C'est à moi? Peut-être bien. mais si c'est à moi, Oui. je ne fais rien. Pourquoi tu fais rien? Mais t'es obligé de faire quelque chose. Mais je gagne. Je m'en fiche, je fais quand même quelque chose.
Il y a tout le monde de mon côté, tu sais, Ok. je veux dire. Je veux dire, voilà. C'est à moi? Mais non. Attends. Voilà, j'ai gagné. T'es super humble. Bon, bah, moi, ça me va de rester sur une égalité. Bah, on pouvait faire 2 parties de monde sur 3. Hein, mais il pouvait y avoir qu'un seul gagnant, quoi. Mais c'est pas grave.